Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment choisir son comptable. Vous en aurez besoin si vous faites de la location saisonnière et que vous déclarez vos revenus locatifs au réel. Bonjour, c'est Emmanuel. J'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2003. Je suis loueur en saisonnier depuis 2008 et je suis l'auteur du blog Expérience immobilière au pluriel et au féminin, bien évidemment. Je rappelle que déclarer au réel, c'est encore une niche fiscale qui bien souvent nous permet de ne plus payer d'impôts sur nos revenus locatifs et notamment grâce à l'amortissement du bien qui vient diminuer l'assiette imposable jusqu'à créer un déficit. C'est-à-dire que vos dépenses, d'un point de vue comptable, sont supérieures à vos recettes. Alors déjà, un comptable, c'est pas obligatoire, mais honnêtement, moi j'ai préféré en choisir un, en prendre un, parce que c'est quand même un vrai métier évidemment. Et puis voilà, j'ai pas envie d'avoir de problèmes vis-à-vis de l'administration fiscale. Les lois changent en permanence, donc c'est un petit peu compliqué de faire ça tout seul. Il y a toutes les liasses fiscales à remplir. Voilà, c'est un peu compliqué. Moi, je suis pas du métier. Voilà, c'est pas mon job, donc j'ai préféré prendre un comptable, même si c'était pas obligatoire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les comptables, pour eux, vous n'êtes pas forcément un gros poisson, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément un gros client, à moins d'avoir plusieurs lots. Évidemment, un comptable, ça gère des comptabilités d'entreprise, donc ils ne sont pas forcément intéressés par un petit propriétaire de location saisonnière. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Deuxième chose, c'est qu'ils vont vous facturer globalement une prestation entre 400 et 700 euros. Voilà, ils vont passer une demi-journée, peut-être la première année, pour ces histoires d'amortissement, et puis les autres années en fait généralement ils passent 2-3 heures, voilà, 2-3 heures de travail pour remplir les déclarations. Donc moi, comment je m'y suis pris pour choisir mon comptable la première fois? En fait, j'ai regardé dans les pages jaunes, voilà, j'ai pris rendez-vous et j'ai fait plusieurs comptables. Alors, grosse erreur parce que c'est du temps et vous n'allez pas forcément tomber sur les bonnes personnes. Tous les cabinets de comptabilité ne sont pas spécialisés dans la location saisonnière. C'est un truc qui est un peu trop simple pour eux. Moi, j'ai fait plusieurs cabinets quand le comptable qui me recevait, voilà, avait du mal à répondre à mes questions, qui regardait son gros bouquin, etc. Je me disais bon d'accord, c'est même pas la peine. C'est peut-être pas la meilleure façon pour choisir son comptable, quoi. Alors il faut que je vous dise, moi cette année j'ai eu un gros problème. En fait, au mois de juillet, j'ai reçu une mise en demeure des services de l'administration fiscale parce que mon comptable n'avait pas fait ma déclaration. Bon, pourtant je l'avais tanné. Enfin bon, voilà, j'avais plutôt relancé plusieurs fois. Bon, j'étais pas super content. Donc j'ai reçu cette mise en demeure. Ça fait pas forcément très très plaisir, surtout quand vous voulez être réglo, évidemment. Donc je l'ai relancé, ça a été la galère pour l'avoir, que ce soit en mail ou par téléphone, etc. Bon, ça m'a bien énervé tout ça, et puis il a fait quand même la déclaration fin juillet. Et puis il a oublié plein de choses dedans. Même les kilomètres, il les a déclarés au forfait, alors que c'était plus intéressant au réel. Enfin, des choses un peu classiques, voilà, même moi je le sais, quoi. Donc voilà, donc on a décidé de changer de comptable. Donc on lui a dit, donc il n'y avait pas de problème, il nous a donné tous les tableaux, etc. Et puis tenez-vous bien, cette année, il nous a même pas fait payer parce que bon, il s'est rendu compte que voilà, c'était la catastrophe dans son entreprise là. Et puis en fait, il a eu des problèmes en fait avec un salarié. Et puis il n'a pas pu rectifier le tir. Voilà. Bon voilà. Donc nous on est parti. Donc là je me suis remis en recherche d'un comptable. Donc j'ai rencontré un autre comptable qui m'avait été recommandé mais qui appartient à une grosse entreprise, donc ça s'est très bien passé, le premier contact évidemment, pas de souci. Et puis en fait il m'a envoyé la note et là il me facturait 1500 euros et 1500 euros de comptabilité pour économiser 1500 euros d'impôts, honnêtement aucun intérêt. Donc je l'ai rappelé, je lui ai dit non, c'est dommage parce que elles étaient relativement sympas les filles que j'ai pu rencontrer, mais bon c'est comme ça, s'il n'y a pas d'intérêt fiscal pour moi ça sert à strictement rien, quoi. Donc voilà, donc on va pas partir avec ce comptable là. Donc là je me suis rabattu en fait sur un site en ligne qui m'avait été recommandé par un gros blogueur dans l'immobilier. Donc on a pris contact avec lui, ça s'est relativement bien passé. Lui il facture 450 euros sa prestation, donc ce sera un peu plus la première année évidemment parce que bon, j'aimerais bien qu'il contrôle ce qu'a fait l'autre évidemment. Voilà. Et puis voilà, en fait lui il va me faire économiser à peu près dans les 1000 euros d'impôts. Malgré ces 450 euros de comptabilité, quoi. Donc la morale de cette histoire c'est quoi? C'est qu'avoir des problèmes, déjà c'est normal.
voilà, il faut y faire face, hein, prendre ses responsabilités, mais c'est pas très grave en soi. C'est du temps, c'est des ennuis, mais bon, voilà quoi. On va bien réussir quand même à trouver quelqu'un qui nous fasse notre déclaration fiscale, hein. Donc voilà, c'est pas très grave. Ça m'aura permis également d'avoir la ligne directe du contrôleur principal des impôts, parce que évidemment, suite à la mise en demeure, j'ai téléphoné directement au centre des impôts. Donc maintenant, je connais bien la personne. Voilà, je lui ai expliqué ma situation. C'est des gens très conciliants, hein, il faut pas croire, hein. Voilà, donc je lui ai expliqué mon problème, etc. Au niveau des délais, on s'est arrangé. Elle a bien vu que j'étais de bonne foi et que voilà, si la déclaration n'avait pas été faite, c'était pas de ma faute, hein, évidemment. Donc voilà, puis maintenant j'ai sa ligne directe, donc si j'ai d'autres questions fiscales, je pourrais directement lui en parler. Voilà. Donc en fait j'ai développé mon réseau fiscal, on va dire ça comme ça, grâce à mon comptable défaillant. Voilà. Et en plus j'ai économisé les frais de comptabilité sur 2015. Donc en fait je m'en tire relativement bien. Donc voilà, je dirais que c'est un peu comme les artisans, quoi. Il faut tomber sur les bonnes personnes. Moi je pensais être tombé sur le bon comptable dès le départ. Bon, ben, c'était pas le cas, c'est pas grave. J'espère que le prochain sera à la hauteur. J'espère, et il a l'air en tout cas. Donc je pense que ça va être très très positif. Donc voilà pour mes histoires de comptabilité. Alors pour terminer, j'ai un petit cadeau pour vous en fait, hein. J'ai le guide des démarches administratives, hein, pour se lancer sur la location saisonnière et le guide de mes meilleurs conseils pour se lancer dans l'immobilier que vous pouvez télécharger gratuitement juste en cliquant dessous la vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer et à vous inscrire, c'est gratuit et je vous les envoie directement dans votre boîte mail. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, bye bye.